Le principal moteur dans la vie, c'est le refus de la médiocrité. C'est-à-dire, quand on écrit un article, quand on fait un travail, il faut toujours être exigeant envers soi-même. Non pas envers les autres, mais avant tout envers soi-même. Il faut savoir que la réussite dans la société est une agrégation d'individus, une agrégation d'actions individuelles. Et si tout le monde, si les gens se mettent tous à l'idée qu'il faut être exigeant envers soi-même et refuser la médiocrité, je pense qu'on peut arriver à une société qui soit une société plus forte, plus cultivée, plus instruite, plus développée et civilisée. La première, c'est le travail. Je ne sais pas qui a dit que à Einstein, je pense. Einstein, à qui on a posé la question sur le génie, il m'a dit il n'y a pas de génie. Il y a 99% de travail et 1% de génie. Donc la chose la plus importante, c'est le travail, énormément de travail, même les tâches qui peuvent paraître comme des tâches ingrates, petites, banales, il faut consacrer du temps à ça et justement refuser de faire ces choses-là, de les bâcler ou de le faire d'une façon médiocre. C'est le travail, c'est la question principale, c'est le critère le plus important, la condition sine qua non pour la réussite, c'est le travail. Deuxième chose, c'est les rencontres qu'on fait dans la vie. Ce qu'on appelle le hasard ou ce qu'on appelle en philosophie la contingence, c'est très important dans la vie. C'est-à-dire qu'il arrive parfois pour un étudiant, un élève, qu'il rencontre un prof, un encadrant, ou parfois dans la vie professionnelle, qui peut changer complètement sa vie, qui peut l'aider à trouver sa vocation, à trouver une route et un chemin à suivre. Donc les rencontres, c'est quelque chose de très 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 important. La troisième chose la plus importante, c'est la curiosité, c'est-à-dire il faut être curieux. Il y a quelque chose dans notre système éducatif marocain qui consiste à dire un ingénieur doit s'intéresser qu'à des choses scientifiques, quelqu'un qui fait des études en droit ne doit s'intéresser qu'à des études en droit et des études juridiques. Non, je trouve que ça, il y a quelqu'un, le maréchal Lyautey qui disait à un moment, celui qui ne sait être qu'un officier est un mauvais officier. Qu'il faut s'ouvrir à tout, il faut lire. C'est quelque chose qui est en train de se perdre énormément. Chaque livre qu'on lit est un livre qui nous transforme. Il n'y a pas de fatalisme dans la vie. Bien sûr, il y a un déterminisme social, un déterminisme culturel, il y a un déterminisme économique, mais il faut savoir que pour réaliser quelque chose et y arriver, il faut partir de cette idée de base, c'est qu'il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas, c'est-à-dire quand on appartient à un milieu modeste, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à faire le métier de son père ou à être cantonné dans des métiers bien particuliers, mais il faut toujours viser plus loin, aller plus haut. Ça, c'est très très important dans la vie. Et c'est pour ça que je pourrais emprunter la métaphore de la tragédie grecque, de Sisyphe, que les dieux grecs ont condamné à pousser un boulet, un rocher jusqu'au bout de la sommet. Il faut inverser ce mythe et dire que oui, il est possible à un moment, avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup de travail, d'arriver à ce sommet-là et de faire cesser cette malédiction.